Un coach, c'est une personne qui vous accompagne pour vous aider à vous réaliser. Quand on parle d'objectifs, c'est bien beau de dire je veux réussir à gagner plus d'argent, à devenir DRH, à gagner au concours de natation, réussir à draguer les filles, je veux réussir à être quelqu'un de plus séduisant et donc à me réaliser. Alors ça passe d'abord par un travail sur soi. Il va falloir quand même évaluer vos points forts et vos points faibles et le coaching va vous faire travailler sur vos points forts. C'est le savoir-faire le coach. Un travail de terrain. On ne dit pas les choses, on les fait. On se met en action. Pour quelqu'un, par exemple, qui veut être plus à l'aise en prenant la parole en réunion en public, il y a peu de personnes qui arrivent à être intéressantes en prenant la parole en public. Il faut déjà avoir un charisme, comme Bernard Tapie avait un charisme naturel. Il s'est performé à force de faire des télés, de faire de la com. Il avait réponse à tout. Et en plus, c'était quelqu'un qui dégageait quelque chose d'ambitieux, mais de chaleureux. Le charisme, oui, ça peut se travailler. Il peut toujours faire mieux avec les imbéciles qui n'évoluent pas. 200 000% motivé, il faut avoir un peu d'humilité parce que le coach, enfin moi, je suis quand même assez cash, assez direct et je donne pas dans la dentelle. J'évalue les points forts, les points faibles. Action, je n'apprends pas à quelqu'un à prendre la parole en public en lui racontant 10 000 choses. Je le mets en situation et dans la pratique, c'est-à-dire, je vais l'emmener avec moi en conférence. On va créer des situations de manière à ce que lui puisse prendre la parole en public, par exemple pour une bonne cause. J'ai un parcours atypique. J'ai créé en 95 la première école de séduction française. Je me retrouve sans trésorerie, avec une idée qui me semblait évidemment géniale. J'étais passionnée de relations humaines, surtout sur le plan amoureux, puisque déjà j'ai été conseillère matrimoniale salariée. Et donc j'ai fait un constat. Je présentais des gens, leur organisais des soirées de célibataires, des activités. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Je voyais que les gens n'étaient pas dégourdis, n'arrivaient pas à se débrouiller tout seuls. Je me suis dit, on va les mettre en situation. Et donc, j'ai créé des stages de mise en situation de pratique. On a travaillé des tas de choses et surtout, on a mis les gens en action. Parce que pour moi, il n'y a que l'action qui compte et les résultats. On ne peut pas être coach si on n'a pas de résultats. C'est exactement pareil qu'un moniteur de ski qui va commencer à vous expliquer comment on fait du ski en théorie dans un bureau. C'est pas possible. À un moment donné, il va falloir chausser ses skis, comprendre la montagne, son environnement, le climat, et puis y aller, quitte à tomber. Ben moi, c'est exactement pareil. C'est comme ça que je conçois le coaching, quel que soit l'objectif qu'on a. Je n'avais aucune trésorerie. J'ai investi, bien sûr, un petit peu. Puis j'ai ameuté les médias. Je leur ai dit, une école de séduction qui vous séporte à Paris, ça a fait rire, sourire tout le monde, avec tous les a priori qu'il y a derrière. Et la meilleure façon d'être clair et de montrer que ce que je fais, non seulement est d'une utilité publique, mais quelque chose de sain, de ne pas se cacher. Petit à petit, les télés se sont intéressées à moi, les journalistes. J'ai commencé à avoir des papiers dans la presse et puis des télévisions. Et j'ai été lancée grâce aux médias. Mes propres clients acceptaient de passer à la télé, ce qui était quand même extraordinaire. Je pense que ce qui m'a réussi, c'est que j'étais parfaitement claire avec moi-même et que j'y croyais à fond. La réussite, ça tient à ce que vous croyez. Je ne me suis pas préoccupée de ce qu'on pouvait penser de moi. Ça durera 6 mois. Oui, c'est marrant ce que tu fais. Et puis, ben voilà, ça a perduré. Je suis devenue, malgré moi, coach en séduction. Quand on est coach en séduction et qu'on travaille l'intime des gens, après on peut faire du coaching professionnel sans aucun problème. Quand on va voir un psy, le psy va vous faire travailler, aller fouiller dans votre inconscient pour comprendre le pourquoi de votre mal-être ou de votre problème. Le coach vous met en action, en situation. On va travailler sur des choses très précises, très concrètes pour arriver à s'améliorer par rapport à l'objectif que l'on s'est fixé. Si vous voulez bien chanter, il va falloir travailler ses cordes vocales, travailler son expression, sa prestance, ses émotions aussi, de chanter juste sans forcément avoir de l'émotion. Quand on prend la parole en public aussi, il faut de l'émotion, sinon on ennuie le public. Quand on veut séduire une fille, séduire un garçon, il faut de l'émotion aussi, bien sûr. C'est quoi que vous fassiez, il faut y croire. En fait, on est dans une société où beaucoup de gens sont pressés d'aller nulle part, n'ont pas le courage forcément d'aller chercher au plus profond d'eux-mêmes qui ils sont, d'apprendre à se connaître, d'accepter aussi d'où l'on vient, ne pas avoir honte de ses origines. Je pense qu'il faut être fier de ses origines, il faut être fier de ce que l'on est. Et puis, il y a que les imbéciles qui n'évoluent pas. Si j'ai fait ce métier, c'est parce que je croyais en moi,
et je croyais aussi en l'humain. Et je pense qu'on peut toujours mieux faire. Il faut avoir quand même pas mal d'estime de soi et tout ça se travaille en toute humilité. Eh bien, vous pouvez me retrouver bien sûr sur les réseaux sociaux. Donc déjà, aller regarder mon site sur Facebook, sur LinkedIn, Instagram et surtout au 06 03 24 97 73. Premier rendez-vous gratuit, mais attention, moi j'ai une spécialité, c'est le présentiel. Et oui, c'est tellement plus efficace et agréable quand on se rencontre les yeux dans les yeux. Faites l'effort, montrez-moi votre motivation, vous venez à mon bureau pour un premier rendez-vous. En revanche, je me déplace partout en France. Il ne me reste qu'à vous dire à bientôt. Je vous souhaite beaucoup de succès. N'oubliez pas, le plus important n'a qu'une vie, c'est de vibrer. Et quand on se lève le matin, c'est très important d'être heureux en amour et de faire un métier qui nous plaît.